Santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on aimerait savoir si les jeunes sont vraiment, grande thématique, aujourd'hui on a décidé, il n'y a pas de question, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment plus précoces que ceux d'hier peut-être ? Alors, d'abord, il faut savoir de quoi on parle quand on dit précoce. Précoce parce qu'ils font l'amour plus tôt, plus jeune. Voilà, donc c'est dans la compétence. Il faut comprendre que le développement psycho-affectif a besoin de son temps. Et nous faisons souvent la confusion entre leur capacité à parler de sexualité, à raconter, même d'ailleurs qu'ils la vivent. Ça, clairement, ils sont plus précoces qu'avant. Ils en parlent plus tôt. Absolument, mais parce qu'ils sont plongés dans une société extrêmement sexualisée et qui, du coup, met ce sujet-là comme étant une sorte de maître étalon de la compétence à être mature. Donc ils parlent beaucoup de sexe, ils en entendent beaucoup, ils connaissent plus ou moins ce que veulent dire tous les sujets. Quand je parle plus ou moins, je parle aussi des tout jeunes, des prépubères et des tout jeunes pubères. Ils en parlent parfois sans savoir même de quoi ils parlent. Et parfois, effectivement, ils emploient des mots dont ils ne connaissent absolument pas le sens, mais qu'ils emploient comme si c'était pain beurre chocolat, parce que ça permet de rentrer dans une société, de montrer qu'on est en compétence. Pour autant, ils n'en ont pas fait nécessairement l'expérience. Parce qu'il y a une différence entre la capacité à en parler et la capacité à le vivre dans son corps. Il faut un développement psycho-affectif abouti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge à proprement parler, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'âge de la capacité à arbitrer pour soi un désir, un élan, une excitation, et pas subir les propositions d'une société. Et donc, il y a un décalage, et à ce titre, ils ne sont pas plus précoces que 2-3 générations avant. Est-ce que l'accès plus simple ou plus facile à la pornographie peut faire que justement, quand vous parlez de sociétés hypersexualisées, ils vont se mettre à sortir des termes, des mots, des positions, des choses un peu étranges qu'on n'aurait pas fait il y a peut-être 5, 10, 15 ou même 20 ans? Oui, alors du coup, ça les effraie parce que du coup, ils ont un catalogue important de positions, d'attitudes, de soi-disant recherches qu'ils devraient avoir ou qui devraient stimuler leur excitation. Et donc, évidemment que entre le poupon qu'ils étaient il y a 4 matins et tout d'un coup, le saut dans le grand bain de la sexualité avec tout proposé au même niveau, y compris des choses que l'on pourrait concevoir comme une certaine perversion, eh bien, évidemment, c'est extrêmement anxiogène. Et donc, c'est ce qui fait qu'en réalité, ils ne passent pas à l'acte. Ils attendent, ils progressent petit à petit, ils ont peur d'être les derniers, bien sûr. Donc, quand les copains, les copines s'y plongent, ils ont peur d'être les laissés pour compte. Donc, ça, souvent, ça provoque un peu plus d'accélération de leur propre mouvement, sauf ceux qui ont plus de tempérament, plus de caractère, qui ont été aussi éduqués à vivre à leur rythme, et bien du coup cela résiste un peu plus pour être en leur temps et surtout dans une relation qui est adéquate. Est-ce que parmi les jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes prépubères ou pubères ou même un peu plus grands, est-ce qu'il y a une différence entre filles et garçons ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui s'est un peu lissé, ils en parlent autant, ils sont aussi précoces, donc pas, vous avez dit qu'ils n'étaient pas en tout cas dans la pratique, mais est-ce que entre filles et garçons finalement c'est un peu la même chose aujourd'hui? Alors les filles en parlent beaucoup plus qu'elles n'en parlaient parce qu'elles sont plus autorisées. À ce titre, on pourrait concevoir que c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'elles ne sont pas enfermées dans une pudibonderie. Mais au moins, il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà, sauf que du coup, elles subissent aussi à être justement au niveau des garçons aujourd'hui, eh bien, elles subissent aussi l'obligation, le devoir de performance qu'elles n'avaient pas avant. Parce qu'avant, elles étaient protégées d'une certaine manière, y compris par « tu ne feras pas l'amour avant le mariage ». Donc, on pourrait dire que c'était horrible puisqu'on n'accueillait pas le désir, l'élan, l'excitation féminine, bien sûr. Mais ceci étant, ça leur donnait un sas de sécurité qui leur permettait de prendre le temps de leurs élans énamourés, quand évidemment elles avaient le droit de choisir leur mari, bien sûr, mais de leurs élans énamourés faisant naître leur désir. Et comment est-ce qu'on réagit lorsqu'un enfant emploie des termes qui ne sont pas en rapport avec son âge? Est-ce qu'on doit s'interroger, le gronder? C'est vrai qu'on est souvent un peu désarmés, nous, parents. Complètement, ouais. Alors, le gronder, non, c'est d'abord essayer de comprendre d'où vient ce terme. Avant de gronder, les enfants, on ne peut pas les accuser d'avoir... On entend des drôles de termes, ça peut un peu surprendre quand même. Ça peut surprendre, mais on ne peut pas les gronder d'employer, puisque comme ce sont des mots qu'ils ont pêchés dans la société dans laquelle ils évoluent, sans trop comprendre quel est le sens de ces mots, eh bien, je crois que la meilleure des choses, c'est de savoir qu'est-ce que tu as entendu, est-ce que tu sais ce que c'est, est-ce que tu crois que c'est de ton âge, est-ce que tu crois que tu es en adéquation avec cela. C'est au contraire, je trouve, l'occasion
l'occasion pour les parents d'aborder le sujet de la sexualité et de faire leur boulot d'éducateur, parce que c'est aux parents de d'avoir ce rôle d'éducateur. Merci beaucoup, et pas Catherine. la pornographie, on l'aura bien compris. Bah oui, évidemment. Merci Catherine. Merci pour tous ces